to you. Everything I give to you, withholding nothing. Les clés de la réussite scolaire. Ok. Donc je vais me présenter. Je suis le frère Oka Cédric. Je ne suis pas un papa, je suis encore très jeune. Je suis président de la FECEP, Fédération Estudiantine des cellules évangéliques de prière. C'est la fédération des cellules de prière qui rassemble donc les étudiants chrétiens des grandes écoles au niveau d'Abidjan pour le moment. Et je suis venu avec certains de mes collaborateurs, certains de mes enfants aussi spirituels. La plupart sont responsables de cellules qui ont été présidents de cellules. Voilà, saluez-les aussi pour leur dire qu'on est arrivé. Merci. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je suis aussi un ancien du lycée classique d'Abidjan, promotion 2004-2007. Voilà. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas si on vous a dit, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai fait un master en génie informatique et réseau. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas, pour quelqu'un qui ne croit pas, il est possible de servir Dieu, de craindre Dieu, de vivre dans la sanctification, et même pourquoi pas de parler de Dieu, d'évangéliser et puis être excellent à l'école. Amen. Et donc, durant mon parcours scolaire, j'ai réellement interrogé le Seigneur afin qu'il m'enseigne certains secrets pour que je puisse d'abord moi-même réussir à l'école et ensuite pour que je puisse partager. Voilà, un autre aussi qui est venu. Voilà, voilà, donc j'ai demandé au Seigneur de m'accorder la grâce de pouvoir percevoir certains secrets pour réussir à l'école. Et par la grâce du Seigneur, chaque année, année après année, le Seigneur me donne de découvrir beaucoup de choses. Au travers de mes échecs, j'ai appris, parce que j'ai aussi échoué. Ça peut vous étonner, mais bon, j'ai fini mon master depuis l'année académique 2012-2013. Voilà. Et j'ai aussi repris le BTS. Mais par la grâce du Seigneur, il a permis que je puisse mener mes études supérieures sans jamais avoir une moyenne en dessous de 12. Donc j'étais toujours à partir de 12-13 là-bas. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas intimidés par mon costume. Hein? Voilà, sentez-vous à l'aise. Amen, sentez-vous à l'aise. Et donc ici, j'ai vraiment l'embarras du choix. Je voudrais que vous m'aidiez. J'ai constaté que pour la plupart du temps, on a l'habitude de parler entre chrétiens. Est-ce qu'il y a des non-chrétiens ici? Pas vraiment. D'accord. J'aurais souhaité qu'il y ait des non-chrétiens parce que nous, les chrétiens, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes aussi le sel de la terre. Donc, nous, les chrétiens, nous devons enseigner aussi aux païens certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. Mais ce n'est pas grave, je crois que si Dieu a permis que ce soit des enfants de Dieu qui soient là, c'est certainement parce qu'il veut leur donner d'être encore plus excellents. Amen. 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 Et donc, j'ai l'embarras du choix. J'ai l'habitude de traiter. Le thème qui m'a été accordé, c'est vie chrétienne et vie scolaire. Donc j'ai l'habitude de traiter des choses, des thèmes qui sont plus en rapport avec les valeurs, des actions spirituelles à poser, tout ce qui concerne la Bible. Et aussi, il m'arrive aussi de traiter des thèmes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la Bible. C'est-à-dire des choses qui peuvent être utiles aussi aux non-chrétiens. Est-ce que vous me saisissez? Donc, qu'est-ce que vous voulez? De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Voilà. Les deux? Les deux. Ok. Donc, je vais plus mettre l'accent sur certaines attitudes à avoir en classe pour pouvoir mieux comprendre les cours, pour pouvoir aussi pour pouvoir améliorer les résultats. Donc, ici, dans ma thématique,
certaines techniques pratiques. Il y a des attitudes à avoir pendant les cours. Il y a la concentration, comment se concentrer pour mieux assimiler les cours. Il y a être parmi des choses à savoir et des attitudes à poser, des actions à poser pour être parmi les meilleurs. Le repos, comment se reposer, comment se divertir. La préparation des examens des compositions. Certains lois et principes à savoir la gestion du temps, comment définir, établir les priorités, les objectifs, comment se fixer des objectifs. Amen. Donc c'est beaucoup de choses. Je ne suis pas vraiment sûr, il faut que je sois franc avec vous, je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir tout déballer ici. Mais par la grâce de Dieu, on a un document, voilà, qu'on pourra mettre à votre disposition. Ça va? Ok. Donc je voudrais commencer avec certaines techniques pratiques. Pour maîtriser une notion, mon premier point, c'est comment maîtriser une notion. Pour maîtriser une notion, il faut déjà, excusez-moi, je vais aller très vite, j'ai commencé très lentement, mais je vais aller très vite pour pouvoir donner le maximum. Et s'il y a certains points qui vous sont, il y a certaines zones d'ombre, vous allez me signaler pour que je puisse revenir là-dessus. C'est compris? Ok, comment maîtriser une notion? Déjà, quand il y a une notion qui vous est présentée par le professeur, la première chose que vous devez savoir pour comprendre cette notion-là, c'est de comprendre d'abord la logique. La logique déjà que la notion incarne. Ensuite, vous devez chercher à mémoriser tout ce qui vous serait enseigné et après parvenir à une compréhension quasi parfaite. C'est-à-dire à comprendre à telle enseigne que vous serez capable de pouvoir garder ces choses à l'intérieur de vous et à n'importe quel moment, quand on vous posera certaines questions, vous pourrez donc apporter réponse à ces questions-là. Le deuxième point, c'est de pouvoir faire le bon choix. C'est-à-dire que quand vous devez essayer de comprendre un cours, plutôt quand vous devez essayer de bosser, de réviser, il faut savoir faire le bon choix. Il y a deux techniques qu'on a l'habitude de pratiquer. La première, c'est la technique qu'on appelle boire l'eau. Voilà. Boire l'eau, c'est-à-dire tu bois de l'eau. Quand on boit l'eau, on ne réfléchit pas. Il y a une seule manière de boire l'eau et en aval, on prend tout ce qui est. On ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Donc tu apprends, c'est le par cœur. C'est ce que en bon français, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le par cœur. Donc pour le par cœur, il y a aussi des méthodes à apprendre. Il ne faut pas faire, je veux parler un peu en langage terre à terre, il ne faut pas faire le boileau d'une notion qui t'est inculquée sans toutefois pouvoir la comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il sera plus facile à un élève de comprendre, excusez-moi si souvent le mot étudiant sort de ma bouche, il sera plus facile pour un élève de comprendre, plutôt de retenir un cours qu'il a compris déjà. Par exemple, pour les cours d'histoire, le cours d'histoire est généralement subdivisé en plusieurs étapes. Effet déclencheur, j'ai un peu oublié. Cause, conséquences de la crise, etc. Donc, si tu comprends déjà la logique, tu comprends déjà, avant déjà de chercher à comprendre, à mémoriser le cours, il faut déjà comprendre, chercher à savoir où est-ce qu'on en va, où est-ce qu'on s'en va. C'est-à-dire, le cours commence où, après, il y a quelle étape, et après, le cours finit à quel niveau. Et donc, quand tu comprends déjà la logique, il t'est donc plus facile de pouvoir, de retenir ce qui t'est enseigné. Mais il y a aussi une autre manière d'apprendre le cours, c'est d'essayer de convaincre le cerveau. C'est-à-dire, parce que la méthode du boileau, c'est un peu une méthode brutale. C'est-à-dire, on essaie d'avaler sans toutefois comprendre grand-chose souvent, la plupart du temps. Mais il y a une autre méthode aussi qu'on peut utiliser, c'est essayer j'appelle ça convaincre le cerveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se mettre dans les conditions qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Se mettre dans les conditions qu'il faut. Et il y a plusieurs conditions, il y a les conditions émotionnelles. Donc si toi, il y a une fille qui te dérange, ou bien il y a un garçon qui te dérange, c'est sûr que ces choses-là vont influer sur ta disposition, ta capacité à comprendre le cours. Et quand tu vas à l'école, il faut vraiment
savoir faire la part des choses, surtout pour vous qui êtes actuellement en seconde, en première ou en terminale. C'est des choses, je ne vous conseillerais pas vraiment de vous intéresser à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, dans l'établissement où je travaille, il y a un étudiant comme ça que je connais qui a perdu une année à cause de problèmes de gourmet. Voilà, chagrin. Donc, à force de penser à ces choses-là, il a perdu une année. Un garçon très intelligent. Donc, il faut être dans les conditions qu'il faut. Donc, souvent, il y a certaines choses qui peuvent vous empêcher déjà de comprendre, de pouvoir bosser correctement. Il y a des conditions émotionnelles dont j'ai parlé. Il y a aussi des problèmes familiaux. Donc, il va falloir donc aussi pour l'élève, il va lui falloir savoir faire abstraction plutôt de ces problèmes-là, de ces histoires-là. Il y a des élèves aussi qui ont des problèmes parce que papa et maman sont toujours en palabre, ils ne s'entendent jamais. Ou bien tu es chez le tuteur, tu es chez la tutrice et pratiquement elle te maltraite ou il te maltraite. C'est difficile, c'est des choses qui arrivent. Mais il ne faudrait pas que ces choses t'empêchent de réussir. Il ne faudrait pas que ces choses t'empêchent de te focaliser sur l'objectif. Parce que si tu considères ces choses, tu ne pourras pas réussir ton année, tu ne pourras pas finir ton cycle en obtenant le diplôme qu'il faut. Et ainsi, tu vas aller rejoindre certaines personnes qui sont dans la rue. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a aussi des conditions environnementales. C'est-à-dire qu'il faut te mettre dans l'environnement idéal. Si dans ta maison, il y a beaucoup de bruit, si dans ton quartier, il y a beaucoup de bruit, fais en sorte que si tu ne peux pas arriver à te concentrer avec ce bruit-là, fais en sorte de te mettre dans un endroit où réellement, tu seras disposé à assimiler le coup, à comprendre. Il y a aussi les conditions physiques et les conditions de santé. Donc, faire beaucoup attention à sa santé. C'est aussi important. Ça veut même les sportifs, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils font beaucoup attention à ce qu'ils doivent manger. À comment est-ce qu'ils mangent. Je discutais hier avec un prof. Il me disait que souvent, il y a certains élèves qui dorment en classe parce que entre la pause, entre midi, c'est midi 30 et 13h, c'est ça, non? Ils vont manger à checker, avec beaucoup d'huile dedans. Vous êtes trop serré, donc j'essaie un peu de... Voilà, mais vous êtes quand même trop serré. Amen. Restez tranquille, soyez à l'aise. Donc, quand tu vas manger leur garba avec beaucoup d'huile, avec vraiment, étant rassasié, trop rassasié, beaucoup viennent dormir en classe. Et comme ça, s'écarte de l'objectif. Il y a aussi que quand tu dois étudier, il faut commencer par les choses qui sont simples. S'il y a une partie du coup que tu n'as pas compris, il faut plutôt, c'est ce que j'appelais convaincre le cerveau, c'est-à-dire commencer par des exercices qui sont plutôt très simples. Avant d'aller dans l'approfondissement, il faut commencer par les exercices d'application. Maîtrise ça bien, et puis tu commences par les exercices 1 et 2. Il ne faut pas tomber un coup comme ça sur les derniers exercices parce que ça va te poser problème. Ça risque de te décourager même. Et tu vas passer plus de temps. Alors que, vous savez, ceux qui font les livres, là, ils ont pensé à tout ça. C'est pour ça qu'ils font des exercices d'application. Et puis après, ils font des exercices. Et je crois que le niveau de difficulté augmente en fonction des exercices. Ok. Est-ce que vous savez que je suis seulement au deuxième point? J'ai près de 120 points. Waouh. Ok. Mais je voudrais, avant de continuer, savoir quelque chose. Est-ce que le rythme est bon? C'est trop rapide, c'est trop lent? Bien, c'est comment? C'est bon? D'accord. Ok. Troisième point. Souvent, il y a des cours qui sont longs à bosser. Il y a des cours qui sont aussi très complexes. Donc, il y a certains points, il y a 5 points. 5 stratégies que vous pourrez utiliser pour pouvoir arriver à les assimiler. Le premier point, c'est avoir déjà une idée nette sur la portée, sur l'importance du cours et sur les objectifs du cours. Avoir une idée nette sur les objectifs du cours, sur la portée. C'est-à-dire, ça là, on nous apprend ça, mono-hybridisme, d'hybridisme, tout ça là, on nous apprend ça, c'est pourquoi. Si tu ne sais pas ça et que tu veux forcément bosser, chercher à retenir, ça sera très difficile et tu vas perdre beaucoup de temps sans pouvoir forcément y arriver. Le deuxième point, c'est chercher à connaître et à comprendre les thèmes clés. Il y a souvent des mots clés
qui sont dans les cours, et si vous ne comprenez pas ces mots-clés-là, ça risque de vous poser problème. Troisième point, il faut connaître les parties dont la compréhension est nécessaire pour la compréhension générale. Donc, il y a des éléments du cours qui peuvent vous aider à comprendre d'autres éléments du cours qui sont plus complexes. Est-ce que vous comprenez? Le dernier point, c'est comprendre le fonctionnement des notions en adoptant une nouvelle logique plutôt que l'ancienne logique, c'est-à-dire celle qu'on connaissait avant. Souvent, il y a des doublons ou bien des personnes qui ont déjà vu certaines choses, qui ont déjà pratiqué certaines choses, on leur a déjà expliqué comment est-ce qu'on fait dériver de ln, d'expo et tout ça. Et quand ils arrivent en classe, ils s'attendent à ce que forcément le professeur explique comme le grand frère leur a expliqué ou bien comme l'ancien professeur leur a expliqué. Ce n'est pas une bonne manière. Quand vous venez en classe, vous devez oublier déjà en griffe, c'est-à-dire ne pas trop tenir compte de ce que vous savez déjà avant, mais vous ouvrez l'esprit, vous disposez entièrement à ce que le prof doit vous enseigner, à ce que le prof est en train de vous enseigner. Vous voyez? Parce que il y a des cours, il y a des notions comme ça qui sont exposées, mais la méthode pour comprendre ces notions-là est vraiment très différente. La méthode, pour expliquer, c'est vraiment très différent. Donc, les professeurs n'ont pas forcément le même procédé, la même manière de faire pour aboutir au même résultat. Et donc, si vous allez suivre un cours en ayant déjà une idée de comment est-ce que le prof doit vous expliquer, c'est évident que ça va pas vous allez vous poser des problèmes. Donc, par rapport à ça, il faut déjà suivre le cours que le prof enseigne, présente, et ensuite, si vous voulez maintenant aller faire une comparaison sur ce qu'on vous avait déjà dit. Est-ce qu'on se comprend? Ok, je vais avancer. Ok, j'ai déjà parlé de ça. Ok. Comment faire pour se rappeler de quelque chose qu'on a oublié? Comment faire pour se rappeler d'une notion, d'une chose qu'on vous a expliquée et que vous avez déjà oublié? J'ai essayé de voir, c'est pas vraiment facile, mais j'ai trouvé deux méthodes. La première méthode, c'est déjà essayer de remonter les événements en se mettant dans la situation dans laquelle on était ou penser aux choses auxquelles on avait pensé. Moi, souvent, pour me rappeler de certaines choses, c'est-à-dire, quand je quitte ici et je vais au bas de l'escalier, c'est-à-dire, j'ai prévu faire quelque chose. Ok, je suis ici. Après, ici, je vais dans le bureau, par exemple, du censeur. Donc, c'est ce que je me dis. Et quand je quitte le haut de l'escalier, arrivé au bas, déjà, j'oublie, mais où je partais? Donc, souvent, personnellement, pour me rappeler ça, je suis dans le faire demi-tour. Je reviens donc sur mes pas et j'essaie de voir. Ok, je m'arrête là. Et puis, j'essaie de voir. Parce que généralement, le cerveau est comme souvent programmé en fonction de là où on est, en fonction de... C'est-à-dire que quand on est là, on aspire à atteindre un endroit, on aspire à faire quelque chose. Donc, souvent ça marche aussi souvent. Donc, c'est-à-dire on essaie d'aller en arrière, on essaie de penser à ce qu'on avait pensé. Je ne sais pas si c'est compliqué. On essaie de penser on essaie de se mettre dans les conditions dans lesquelles on était avant de pouvoir... pour pouvoir se rappeler de ce qu'on a oublié. Deuxième manière aussi qu'on peut faire, c'est de simplement rester calme en ne faisant rien. C'est-à-dire que tu es bloqué, tu pensais à quelque chose, tu as oublié, simplement tu restes calme, puis tu attends. Tu attends que ça te revienne. Voilà. Ok. Autre point. Il y a des personnes qui ont souvent des difficultés à étudier en groupe. Certains préfèrent étudier seul ou bien étudier en groupe. Donc, il faut comprendre que quand on étudie en groupe pour chercher à s'améliorer. On étudie en groupe pour être encore plus efficace. C'est-à-dire que si on ne comprenait pas bien certaines notions, certains procédés dans la résolution de certains exercices, c'est pour ça qu'on travaille en groupe. Vous comprenez? Mais on ne travaille pas en groupe parce que tout le monde a l'habitude de travailler en groupe. Il y a certaines personnes qui arrivent à comprendre des choses sans pour autant travailler en groupe. Moi, c'était mon cas. Je me posais beaucoup de questions. Quand j'étais ici, dans la cellule de prière à laquelle j'appartenais, j'étais responsable de la promotion terminale. Et donc, c'était nous qui étions chargés de créer le cadre pour que les membres de la cellule puissent aussi étudier pendant la période des préparatifs du bac. Et donc, nous, on organisait donc des réunions
de prière et d'études. Mais moi, je venais, les autres étudiaient, mais moi, ça ne me profitait pas. Parce que moi, la manière dont je procède pour pouvoir mieux cerner les cours, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Ok. Ok, donc moi personnellement, la manière dont je procède pour cerner les cours, c'est plus quand je bosse seul. Quand je suis seul, il n'y a pas de bruit, je suis caché quelque part dans mon bois sacré, comme on le dit. C'est comme ça que j'arrive à mieux comprendre. Vous voyez peu? Aussi, il faut avoir une habitude, une habitude en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, c'est de prendre beaucoup de notes. Prenez beaucoup de notes, c'est vraiment très important. Moi, ça m'a vraiment aidé, même jusqu'au cycle d'ingénieur. Avec mon voisin, nous étions les personnes qui prenions le plus de notes en classe. Donc, quand il arrivait que, parce qu'à un certain niveau, les documents sont autorisés pour faire des examens. Certains examens, certains devoirs. Pour certains examens, certains devoirs, on autorise. Donc, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Donc, la prise de notes. Ok. Il y a aussi certaines personnes qui, souvent, ne savent pas quelle attitude adopter. Il faut faire très attention. Quand tes résultats sont bons, quand à certains devoirs, tu as de bonnes notes, à certaines interrogations, tu as de très bonnes notes, il y a deux attitudes. Si tu te connais et que tu sais que le fait d'y penser, ça peut t'encourager à encore aller à travailler encore plus, il faut le faire, il faut considérer cela. Mais il y a certaines personnes qui facilement peuvent tomber dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, aujourd'hui j'ai eu 16, aujourd'hui j'ai eu 15, aujourd'hui j'ai eu 18, donc c'est bon, je suis arrivé. Est-ce que vous voyez? Donc dans ce cas-là, te connaissant, il faut faire attention à adopter la bonne attitude. L'attitude qui va toujours t'encourager à chercher à faire mieux, à chercher à aller encore de l'avant. Ok. Donc pendant les cours, quelle attitude adopter pendant les cours? Déjà, il ne faut pas hésiter de poser des questions. Voilà, il y a certaines personnes aussi qui ont souvent peur de poser des questions pendant qu'on fait les cours. Il ne faut pas hésiter de poser des questions, quelle que soit la vie des autres, quelle que soit la manière dont les autres vont réagir. Il ne faut pas t'intéresser à ça. L'important, c'est que toi, tu cherches à comprendre. Et souvent, ce que certains ne savent pas, c'est que ce sont les personnes qui posent beaucoup de questions. Souvent, on dit qu'ils posent des questions bêtes. Mais ce sont ces personnes-là qui permettent généralement à la classe de comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais ils n'osent jamais poser de questions. Mon ami, si tu ne poses pas de questions et que tu ne comprends pas, le prof va avancer. Parce qu'il ne peut pas lire ce qu'il y a dans ta tête. Et déjà, lui-même, c'est généralement un volume horaire. Donc, pendant le cours, comme je l'ai dit, il faut adapter l'ancienne logique à la logique du professeur. Donc, il faut plus te disposer à comprendre la logique du professeur que la logique que tu avais apprise avant. Et aussi, il faut pouvoir te concentrer suffisamment pour pouvoir percevoir le maximum de ce que le professeur t'enseigne. Donc, il faut suivre le rythme du cours. Faire attention au groupuscule de personnes qui n'hésitent pas à bavarder, à taquiner. Moi, il y a des personnes comme ça dans toutes les classes même d'ailleurs. Donc, il y a des personnes qui bavardent beaucoup. Mais, vous ne savez pas, mais ces personnes-là arrivent à... Ces personnes-là, malgré qu'elles bavardent, elles sont vraiment disposées à tout ce que le professeur dit. Donc, leur manière même de mieux comprendre, c'est de bavarder, c'est d'embrouiller les autres. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de passer vraiment, perdre le temps en classe et encore perdre du temps à la maison. C'est-à-dire, en classe, il y a un niveau de connaissance que tu dois avoir en classe. Et n'étant pas suffisant, tu vas le combler encore avec le temps que tu vas passer en travaillant à la maison. J'ai essayé de définir, de comprendre ce qu'était la distraction.
La distraction. Qui peut me définir? 2 personnes. Aidez-moi. Vous êtes trop serein, trop concentré. Oui. Comment? Quand on n'est pas disposé à faire quelque chose, c'est qu'on est distrait. Ok. Qui d'autre a une réponse? Le manque de concentration. Distraction. Distraction, manque de concentration. Je crois que ça fait 2. C'est-à-dire que tu es concentré et puis il y a quelque chose qui perturbe ta concentration. Généralement, c'est comme ça qu'on conçoit la distraction. C'est-à-dire que tu es concentré et il y a quelque chose qui perturbe ta concentration. Ok. J'ai pu aussi comprendre que la distraction est aussi toute action qui peut être aussi importante, mais qui n'est pas la chose à faire au moment où on est. Je donne un exemple tout simple. Tu as ton exercice, tu as ton devoir d'anglais à rendre et tu es au cours de mathématiques. Est-ce que le fait de traiter le devoir, de te cacher, de traiter le devoir, est-ce que c'est une bonne chose? Ça aussi, c'est une forme de distraction. Parce qu'en ce moment précis, pendant que tu es en classe, l'objectif, c'est de comprendre le cours qui se fait. On se comprend? Ok. Déjà, avant chaque cours, avant de commencer chaque cours, il faut que chaque élève puisse définir un niveau d'importance de chaque cours. C'est-à-dire qu'il faut comprendre déjà l'importance de chaque cours. Si pour toi, tu ne comprends pas, si pour toi, tu te dis que l'anglais, ce n'est pas important, alors tu n'as rien à faire dans la classe pendant le cours d'anglais. Parce que quel que soit ce que le professeur va faire, tu n'arriveras pas à comprendre. Amen. Mais le bon élève, c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à tous les cours. Quelqu'un qui considère donc tous les cours. Est-ce qu'on se comprend? Donc, plus tu considères les cours, parce que tu ne sais pas c'est quelle matière qui va te permettre de réussir, de peut-être boucher ta moyenne. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà, de boucher tes notes ou tes moyennes, tu ne sais pas c'est quelle matière qui va te sauver. Donc, autant comprendre tous les cours. Et généralement, on a un blocage souvent quand on se fait. On se dit que non, parce que depuis la 6e, depuis la 5e, je ne me suis pas donné à l'anglais ou bien aux mathématiques, donc c'est fini, je suis nul. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça vous suit. Même dans les études supérieures, ça vous suit. Il y a des matières quel que soit le domaine que vous allez faire, il y a des matières qui reviennent toujours. Des matières comme l'anglais, comme le français, comme les mathématiques, ça revient toujours. Vous aurez beau les fuir, mais ça va revenir. Donc c'est maintenant là que vous devez faire l'effort de pouvoir vous concentrer au maximum pour retenir quand même quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Le tonneau vide, on a une expression qu'on emploie souvent, on dit il y a des tonneaux vides. Mais même quand le tonneau est vide, à force d'ajouter une petite goutte, après un certain moment, il va finir par se remplir. Donc, il n'y a jamais de personne, il n'y a pas de personne nulle. Surtout pour vous vous êtes parvenus à arriver ici au classique, c'est que vous êtes très intelligents. Moi, j'ai eu ce problème-là. Arrivé à un certain moment donné, en seconde, j'étais vraiment traumatisé. Parce que les moyennes que j'avais dans mon lycée, en 3e, ici que ça arrivé ici à beaucoup de personnes. Donc quand tu viens avec l'accélération, le rythme, la difficulté, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te décourager. C'est-à-dire que tu es en seconde C, tu peux à force de travail, arriver à aller en première C, mais tu te décourages, ça fait qu'on t'envoie en D. Alors que toi, ce qui est dans ton cœur, c'est pas que D, c'est pour les nuls. Hein. D, c'est aussi bon. Mais peut-être que toi, ce qui est dans ton cœur, c'est de faire la première C, la terminale C. Est-ce que vous voyez? Donc, ne pas se décourager, ne jamais se décourager. Même un rocher qui est là, un rocher qui est dur, à force de taper un petit coup de marteau, à un certain moment, on va commencer à voir apparaître des fissures, et à un certain moment, le rocher va se casser. Est-ce qu'on comprend? Donc, quel que soit ton degré d'ignorance, quelle que soit la manière dont on t'a qualifié de nul, je t'assure, je te promets que si tu travailles, si tu mets beaucoup d'efforts à travailler,
tu ne seras plus le même. Ton rendement sera forcément différent. Tu vas sentir une évolution dans ton rendement. Ok. Ok. Il y a une technique aussi que j'ai pu trouver. J'ai appelé cette technique-là la méthode désir. D-E-S-I-R. Ok, c'est des techniques qu'on peut utiliser pour retenir les cours. D, c'est pas la méthode, D désigne la méthode déductive. Déductive, c'est-à-dire qu'on procède par déduction, c'est-à-dire on réfléchit, on trouve un élément qui après nous permet de trouver un autre élément et après qui nous permet de trouver un autre élément. Et à force de trouver, de progresser comme ça dans l'apprentissage, on finit par comprendre, maîtriser la notion. La deuxième méthode, c'est la méthode éclair. Ça, c'est un peu indépendant de notre volonté. Il y a des choses qu'on arrive à retenir sans pour autant faire exprès. Il y a des choses qui sont très importantes qu'on retient facilement. Il y a des choses aussi qui sont vraiment banales, mais qu'on retient souvent sans le prévoir. La méthode S, c'est en procédant par la symbolique. Pour ceux qui ont permis de conduire ici. Ok, c'est pour vous faire rire un peu. Donc, pour ceux qui font l'auto-école, on procède aussi par des panneaux de signalisation. C'est-à-dire, le cerveau a une manière de retenir, de capter l'information quand elle est imagée. Il y a certaines personnes, quand on vous raconte par exemple l'histoire de la guerre de... Dites-moi quelque chose là. Guerre du Vietnam ou bien guerre de... Japon. Il te faut faire une image, d'imaginer comment c'était passé. Tu imagines, tu te fais un film et souvent, tu arrives à comprendre. Souvent, certaines personnes, pour arriver à retenir, ils procèdent par faire des clichés sur les images du cahier. C'est-à-dire le grand 1, la manière dont les informations sont disposées dans le grand 1, dans le grand 2, dans le grand 3. Il y a des personnes qui retiennent comme ça. Donc, si tu dois faire de longues études, il faut arriver à comprendre comment ton cerveau fonctionne, comment ton cerveau, dans quelle disposition est-ce que ton cerveau arrive à mieux assimiler, à mieux capter l'information. Est-ce qu'on se comprend? Il y a la méthode I, c'est la méthode de curiosité, par la méthode de l'intérêt. C'est-à-dire que quelque chose qui t'intéresse, si ça t'intéresse, tu feras tout pour comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai dit que faut accorder un grand niveau de priorité à tous les cours qu'on va vous présenter. Dis-toi que ça va te concerner forcément, même si souvent quand tu te dis non mais ça même on m'apprend ça mais ça va me servir à quoi? Quand tu raisonnes comme ça déjà il y a un blocage qui commence à se créer et c'est déjà dangereux pour toi. Donc trouve une manière d'apprécier la chose. Trouve une manière donc d'aimer la matière, même si ton cœur n'aime pas, essaie de te convaincre d'aimer ça. Voilà, si tu veux, vois-toi comme le professeur qui enseigne et puis qui aime la chose là. Mets-toi dans ce cas. Tout ce que toi tu veux avoir une bonne note pour finir par avoir une bonne moyenne et à la fin avoir ton diplôme. C'est tout. Donc si tu veux, aime ça pendant que tu es à l'école et puis pendant que tu cherches à avoir ton diplôme. Mais après, si tu veux, il faut détester l'anglais ou bien les mathématiques. On se comprend? Il y a aussi la méthode de rétention par répétition. C'est-à-dire, à force de répéter, ça c'est un principe. Toute information qu'on voit, qu'on répète, on finit forcément par la capter. C'est le principe qu'utilisent les publicitaires. C'est-à-dire qu'à la télé, on te montre chaque fois... Quoi? Actuellement, c'est quoi on montre beaucoup à la télé? Aidez-moi. Ou bien je vais dire quoi? N'importe quoi. Hein? Milo, je ne sais pas, Nido, ou bien quoi? Aya, je ne sais pas. Quoi? Hein? Sosa. Plus on te fait, matin on te fait publicité, on te montre publicité de Sosa. À midi, le soir, matin, midi, soir. Vous savez, c'est un principe qui donne qui font, vous savez, même ceux qui font la publicité, ceux qui font la communication, le marketing, tout ça, ils font la psychologie. Ils travaillent la manière de fonctionner de l'esprit aussi pour pouvoir mieux faire vendre leurs produits. Est-ce que vous me comprenez? Donc, plus ton cerveau voit une information, forcément qu'elle le veuille ou pas, elle va le retenir. C'est pour ça que si à ton âge déjà tu commences à regarder des images pornographiques dans les portables, tu te caches quelque part, ces choses vont rester dans ta tête. Et arrivé à un certain moment, quand tu vas passer,
tu vas voir des personnes et puis des idées vont te venir forcément. Et à force de pouvoir regarder ces choses-là, tu vas forcément finir par pécher. Je disais à quelqu'un que la vie est tellement difficile comme ça que tu vas encore te compliquer la vie en péchant. Tu sais que le péché entraîne la colère de Dieu, mais tu fais exprès de pécher pour te compliquer encore davantage la vie. Des personnes même souvent qui vraiment marchent selon la voie de Dieu, mais souvent passent par des épreuves, passent par certaines difficultés. Vous voyez? Et encore, donc si tu dois pécher, là, ça va aggraver ton cas encore. Ok, je crois qu'on a fini pour cette partie-là. Ok, je vais vous poser une question. Il y a la concentration, être parmi les meilleurs, repos et divertissement, examen ou composition, et puis certaines lois et principes à savoir. Le temps, la gestion des priorités, les objectifs. Donc je veux que vous me dites quel point vous voulez que j'aborde maintenant, parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Je reprends. Comment arriver à se concentrer, comment être parmi les meilleurs, le repos, comment se reposer, se divertir aussi de manière saine, l'examen, les compositions, les examens, comment se préparer, les lois et principes à savoir, certaines lois et principes à savoir, ça aussi c'est vraiment intéressant, certaines vérités qui sont indubitables, le temps, les priorités, les objectifs. Non, oui? Être parmi les meilleurs. Bon, je veux quelque chose qui fait l'unanimité. Donc, faut dire ce que toi tu veux la dire, on va. Oui? Priorité. Comment se fixer les priorités? Oui? Oui, ça fait 3 choses différentes. Oui? Ah, mais c'est tout alors. Et toi? Être parmi les meilleurs. Bon, c'est revenu 2 fois. Je vais essayer d'aborder ça et puis, si le temps nous permet, on va passer à autre chose sinon. Ok. Certaines choses à savoir pour être parmi les meilleurs. Écoutez, vous n'aurez pas le temps de noter, je vous conseille certainement à chercher à vous procurer le document qu'on va vous fournir, qu'on a préparé à cet effet. Ok. Pour être le meilleur dans un domaine, il faut chercher à dépasser le niveau de la norme déjà. C'est-à-dire, là où les gens sont déjà bons là. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une classe, si tu veux être le meilleur de la classe, et cherche à t'informer sur celui qui est déjà le meilleur. Hein? Moi, je faisais ça. Ceux qui sont bons déjà. Et quand tu connais déjà leur niveau, et alors en fonction de leur niveau, tu vas te préparer, tu vas encore bosser, tu vas comparer donc ton rendement, tes résultats à ses notes. Voilà, ça c'est assez simple. Hein? Ça va, non? Parce que si tu te compares aux personnes ordinaires, si tu te compares aux derniers, c'est évident que tu ne vas pas progresser. Deuxième chose, quand tu cherches à maîtriser quelque chose, une notion, c'est que alors il faut veiller à respecter tous les principes. Il faut être rigoureux dans la manière de procéder pour résoudre, par exemple, la manière de procéder, par exemple, pour appliquer le théorème de Pythagore ou de Thalès. Donc, il faut te concentrer sur tous les détails. Les excellents, les meilleurs, ce sont ceux qui savent, qui ne savent pas négliger les détails. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, on donne les devoirs, on donne les résultats, et puis on dit, il a oublié ça là, il a oublié de mettre point. Vous voyez? Et celui qui a la meilleure note, c'est celui qui n'a pas oublié. Donc, pendant que tu apprends, c'est en ce moment-là que tu dois te dire tous les détails. Et donc, si tu veux arriver à le faire correctement, c'est que tu apprends, essaie de réécrire. Il y a des personnes qui, à force d'écrire, retiennent facilement. Donc, essaie de réécrire et essaie de faire plus d'applications. Au fur et à mesure que tu appliques, vous savez, à l'examen, quand tu vas à l'examen, tu ne vas pas à l'examen pour résoudre les exercices qu'on va te donner. On suppose, normalement, un élève qui va à l'examen, c'est qu'il connaît, il sait déjà résoudre. Maintenant, le problème, c'est comment, est-ce qu'il est rapide? C'est ça le problème. Voilà. Quand tu vas, c'est pour être assez rapide, pour finir dans le temps, pour avoir le maximum de points. Donc déjà, tu sais déjà, parce que les examens, si vous faites attention,
Il faut traiter beaucoup de sujets d'examen. Tu vas voir que c'est pratiquement les mêmes choses. Donc si tu connais déjà, tu sais déjà, avant d'aller à l'examen, il faut savoir comment résoudre l'exercice. Mais maintenant, quand tu sais comment résoudre, quand tu comprends, quelle que soit la complication, tu vas arriver à t'en sortir. Aussi, premièrement, pour être parmi les meilleurs, il faut chercher à avoir assez de connaissances, le plus de connaissances, assez de connaissances possible. Et tu dois aller là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire que quand le professeur donne l'exercice numéro 1, 2, 3 à faire, si toi tu veux être parmi les meilleurs, tu dépasses, tu fais 4, 5, 6. Je me souviens, quand j'étais en première, je n'avais pas l'habitude de beaucoup faire mes exercices trop correctement, mais le professeur nous a donné, il m'a aidé. Avant d'aller en congé de Noël, il nous a donné 27 exercices sur Hélène. Waouh! Et il a insisté pour qu'on les fasse. Je vous assure, quand j'ai fini de faire les 27 exercices de Hélène, c'était tous les exercices qui existaient, qui étaient là avant l'approfondissement. Quand j'ai fini de faire les 27 exercices de Hélène, j'étais à l'école, en classe, parmi ma promotion, j'étais Monsieur Hélène. Il faut compliquer comment, il faut tourner, il faut mettre les barres de fraction, comment, main exposée, tout, quel que soit, si ça s'appelle Hélène. Parce que j'ai déjà traité, j'ai déjà vu tous les cas de figure. Donc là où les autres s'arrêtent, toi, il faut aller au-delà. Ok. Maintenant, si tu n'es pas habitué à avoir de bonnes notes, il faut t'exercer, il faut comprendre qu'à force, il ne faut pas jamais te décourager. Ça, j'en ai parlé déjà. Et puis, il faut arrêter de te trouver des excuses. Non, le professeur n'explique pas bien. S'il n'explique pas bien, il faut acheter ton anal avec exercice corrigé, tu vas travailler. Non, j'ai des problèmes pour rentrer à la maison. J'ai des problèmes de bus et tout. Ce ne sont pas des excuses. Amen. Aujourd'hui, vous me voyez ici, certainement peut-être bien habillé, mais j'ai lutté bus aussi. Voilà, à Yopougon, d'ici jusqu'à Yopougon. Et il y a beaucoup de gens à la gare de tout. Donc, je dis ces choses pour que vous puissiez vraiment vous retrouver dedans. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés aussi par là, qui ont réussi. Donc, il ne faut pas vous trouver des prétextes. Ça ne vous mènera nulle part. Et aussi, il faut savoir évoluer ton potentiel. Il faut pouvoir savoir à quel niveau toi tu es. Est-ce que tu es un élève normal? Est-ce que tu es un élève doué? Est-ce que tu es un surdoué? Il faut savoir ça. Généralement, les surdoués, ils ne font pas assez d'efforts. Le doué, il fait un peu d'efforts. Celui qui est normal, il fait beaucoup d'efforts. Mais il y a quelqu'un qui disait, quand on était au lycée ici, quelqu'un disait au classique, si tu es génie, tu deviens l'homme. Et puis il y a quelqu'un qui a demandé, alors si tu es l'homme, tu deviens comment? Il dit, c'est que là tu deviens mouton. Est-ce que c'est comprend? J'avais un petit frère qui était ici, par la grâce de Dieu, il a eu la grâce d'être parmi les meilleurs bacheliers. Ils ont pris cette année-là, je crois, en 2012, 23 des meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire pour leur accorder une bourse d'études pour aller aux États-Unis. Donc actuellement, il est en ingénierie pétrolière. Il a fait le classique ici. Et quand il était orienté ici, déjà dès la seconde, je lui ai déjà donné tous les éléments qui m'ont fatigué. Je lui ai déjà donné, toi, il y a tel problème. Puis moi, j'ai fait la seconde C. Voilà, pour telle raison, je n'ai pas pu faire la première D, la première C, alors que je voulais. Donc, quand il était informé sur ces choses-là, il a travaillé. Il ne s'est pas laissé distraire. Et ça lui a donné de pouvoir faire la première C. Première C et la terminale C. Il était aussi parmi les meilleurs ici. Et c'est à la suite de ça qu'il est parti. Mais je vais vous assurer qu'avant de venir ici, c'était quelqu'un qui n'étudiait pas, il ne faisait pas beaucoup d'efforts parce qu'il avait une facilité pour retenir. Mais arrivé ici, quand il est arrivé en seconde C, en première C, il était obligé de bosser. Donc pour dire que c'est le seul moyen. J'ai un grand frère, quand j'étais nouveau ici, quand j'arrivais en seconde, il y a ma soeur qui avait son mari qui avait fait ici. Et elle lui disait, ton petit là, il a des problèmes, mais ça ne va pas. Il dit, ça ne va pas comment? Il n'a qu'à veiller, c'est tout. Il dort trop, il n'a qu'à veiller. Ok, je ne suis pas en train de vous dire de forcément veiller. Il y a des personnes qui n'ont pas bien de veiller pour s'en sortir. Voilà. Et puis, il faut forger son intellect. Il faut habituer son intellect à travailler.
à faire certains efforts. Il y a des distractions que tu peux faire. Il y a des passe-temps qui sont pour autant instructifs. Quand tu joues au jeu d'échecs, quand tu joues au Scrabble, si vous voulez, ou bien au quoi, je ne sais pas. Il y a des choses que vous pouvez faire hein, qui ont pour vocation de distraire, mais en même temps ça vous instruit. Donc ce sont des choses qui vous aident. Ok. Bon, je crois que mon temps est arrivé. C'est ça? Ok, je crois que mon temps est arrivé. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes que vous allez recevoir ce soir. Si l'occasion m'est donnée, si on m'invite encore ici, certainement que je ferai l'effort de venir. J'ai vraiment été content de passer ce temps avec vous. Ce document-là, on l'a fait en plusieurs parties. Une partie simplement pour des choses, donc des choses normales, c'est-à-dire pour des choses simples, pour toute personne, pour tout élève, c'est-à-dire même un musulman, il a pu appliquer ces principes et puis réussir. On a fait en sorte que ça soit comme ça aussi. Mais aussi, il y a une certaine partie, il y a aussi certaines choses aussi que le chrétien doit savoir pour pouvoir réussir aussi à l'école en se basant sur certains secrets que donne la Bible. Et je crois que tout à l'heure, ce sont ces choses-là qui vous seront inculquées. Et je vais vous remercier déjà de m'avoir reçu. Et je vais aussi demander la permission de me retirer. Merci.